Bonjour, bienvenue au Club électrotechnique amateur. J'ai un dessin ici que j'ai fait dans le but de vous montrer un truc pratique. Souvent, dans des alimentations avec transformateur, on a toujours une sécurité d'une fusible au primaire de notre transformateur qui est là. Donc, dans le cas de ce schéma-là, on voit qu'il y a un interrupteur, on ferme l'interrupteur, la fusible amène le courant au primaire du transfo, le secondaire est alimenté, la charge, qui est la résistance d'une résistance de 15 ohms, 15 watts, et une lampe jaune témoin de 12 watts allume. Donc, jusque-là, c'est normal. Qu'est-ce qui arrive si la fusible brûle? C'est là qui est intéressant dans ce petit truc pratique-là, c'est que vous allez avoir une lampe rouge qui va allumer. Comment ça arrive? C'est que l'alimentation va passer à travers de la 150 ohms et un condensateur de 0,22 microfarad. En parallèle avec celui-là, il y a 690 K de résistance et il va venir attaquer notre lampe rouge de 12 volts à LED. Donc, il va y avoir un léger courant qui va circuler à travers notre primaire, qui est de l'ordre d'à peu près 8 mA, qui est très minime, qui ne sera jamais assez fort pour être capable de faire fonctionner notre secondaire normalement. Donc, la lampe va éteindre. Si on regarde le schéma ici, on se rend compte qu'aussi, vous avez une diode 1N4007 qui est en parallèle avec la lampe. Vous avez la cathode et l'anode. Elle est inversée. Dans le fond, elle est là pour simplement couper l'alternance négative qu'on n'a pas besoin. Pourquoi que j'ai décidé de mettre un 0,22 microfarad ici? C'est une question de puissance dissipée dans l'air. La réactance va dissiper beaucoup moins de puissance. Donc, on va avoir un circuit qui ne dissipera pas beaucoup de puissance et qui va être efficace. Parce que le 0,22 va nous amener un courant d'à peu près 8 mA. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez simple comme principe. Si la fusible est là, le courant passe comme ça. Si la fusible brûle, le courant va passer comme ça. On va avoir une signalisation. Notre lampe rouge de la lampe transfo qui va allumer. Donc, pour la théorie, c'est ça. Maintenant, je vais passer à la partie pratique. Bon, bonjour, j'ai fait le montage pratique. Comme vous pouvez voir, il y a deux lampes. Une lampe rouge pour la lampe, puis une lampe jaune pour le procédé, pour dire que notre procédé de chauffage est en fonction. Vous avez la résistance de puissance de chauffage, le transformateur, les deux condensateurs de la diode, les deux petites résistances qui sont là, qui sont montées là-dessus, puis mon interrupteur pour actionner le système. Donc, si je fais un exemple, entre autres, l'opérateur active le système. La lampe jaune avise que la puissance est dessus puis que notre élément chauffant est en fonction. Jusque-là, tout est normal. Il peut l'éteindre, il peut le rallumer, ça va bien. Si jamais il arriverait une anomalie, entre autres un short, j'ai ici un jumper jaune que j'ai mis dans le but de vous montrer le principe. Si jamais la fusible ouvre, je vais simuler avec mon jumper. Je rouvre, voyez-vous? J'ai enlevé le jumper, automatiquement j'ai un alarme rouge qui me dit que il y a un problème, la fusible est brûlée, mon transformateur a eu une surcharge. Donc c'est intéressant. Puis si vous remarquez bien, la jaune de sortie est éteinte, donc il n'y a plus de puissance au secondaire qui est actif. Si je la remets, ça revient normal. Donc vous pouvez voir, c'est un système de sécurité qui est très simple à faire et qui est efficace. Voyez-vous? La lampe est allumée pour nous dire qu'il y a une anomalie. Donc, je pense que ça peut être utile pour des applications pour la sécurité des transformateurs. Merci beaucoup. À la prochaine.